Apprendre son histoire est un acte de résistance. On parle encore d'esclavage. Eh bien, maintenant que vous savez de quoi on va parler, vous vous dites peut-être, si vous n'êtes pas habitué à ma chaîne, bon, on va encore parler des Noirs qui montent sur des bateaux et qui ensuite traversent l'Atlantique, la traversée du milieu, etc., la grande épreuve, ou alors la traite arabo-musulmane avec des captifs enchaînés qui traversent le Sahara ou qui sont émasculés en Andalousie ou ailleurs, etc. Non, non. Je veux faire un point de rappel parce que je reçois énormément de messages. J'en ai reçu quasiment une centaine, sans exagérer, d'Européens, de leucodermes, pour les qualifier ainsi. Beaucoup étaient ce qu'on appelle des fachos, sans les insulter, n'est-ce pas Manu? Je te parle à toi Manu, qui est venu me mettre un commentaire totalement ahurissant. Je comprends pas, parce que quand moi je réponds par exemple pathétique, c'est censuré par TikTok. Quand lui me marque des choses catastrophiques, c'est pas censuré. Alors, c'est peut-être un problème de langage, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vais faire un rappel. Et là, je m'adresse particulièrement à mes frères et sœurs des Antilles, de la Guadeloupe et de la Martinique en particulier, et même de la Guyane, de la Réunion, de la Kanaky. Haïti, ils sont libérés, donc ça s'adresse pas à eux directement, parce qu'ils ont chassé les colons de leur île, et les ont tous jetés à la mer, et ils les ont tous sortis. Regardez bien. Pourquoi je dis ça? Il y en a qui m'ont écrit et qui sont des Antillais. C'est-à-dire, voilà, je suis de Guadeloupe, de Martinique, ou voilà, t'as pas honte de faire ça. Il y en a même un, il m'a marqué, j'ai lu ton livre, je l'ai jeté. Bon, pas grave, l'écologie, j'espère que c'était un e-book. Alors, ce qui me reproche, c'est de mettre en lumière justement le fait que les colons en Guadeloupe, parce que mes livres, Le cri de l'innocence, Solitude enfance, Solitude révolte, se déroulent en Guadeloupe. Toya du Dahomey, c'est au Dahomey, et après elle va arriver à Saint-Domingue. Mais bon, en tout état de cause, ce qui m'est reproché, c'est de faire état du fait que, par exemple, on a jeté une enfant handicapée d'une jambe, d'à peine 9 ans, dans une cuve de mélasse où elle a mis 3 jours pour mourir après. Ou d'avoir jeté un jeune garçon de 12 ans dans un four vivant parce qu'il avait raté une tarte au citron. Bon, et ça encore, c'est qu'un exemple, il y en a d'autres, il y a Josiane, etc. Bon, je dis pas ce qui leur arrive, on va pas spoiler. Mais bon, quand vous vous promenez à Paris, vous avez peut-être eu la chance de flâner dans les rues de la capitale, ou dans des villes comme Le Havre, ou dans des villes comme Bordeaux, ou dans d'autres villes, La Rochelle, etc. Vous êtes tout de suite frappé par, justement, la perfection de ces rues. On parle de rues qui ont été édifiées au XVIIIe siècle, au XVIIe, au XIXe siècle, et vous vous dites, oh voilà, Paris, la ville des Lumières, c'est merveilleux, et toutes ces villes françaises, comme Nantes, etc., qui ont de très belles rues, qui se ressemblent en plus, qui sont symétriques, qui sont très bien manufacturées, arrangées. Bon, écoutez bien.